Quand tu pries pour que Dieu te protège et que des situations compliquées, difficiles se soulèvent, des situations qui font que des personnes qui étaient longtemps dans ton intimité partent de grâce, ne les retiens pas. De grâce. Par amour pour toi-même, ta vie, ne retiens pas ceux qui veulent partir. Ne retiens pas ceux qui, à la faveur de ces situations difficiles-là, commencent à te dénigrer, s'allient à d'autres personnes pour, voilà, former un petit club contre toi de grâce. Ne les retiens pas. Ce qui fait qu'on souffre, c'est le fait qu'on ne sache pas reconnaître la manifestation de la main de Dieu dans notre vie. On ne sait pas reconnaître quand Dieu nous a exaucés. Parce qu'on pense que la protection de Dieu, là, c'est seulement contre les adversaires, les ennemis déclarés. Ceux qu'on connaît, ceux qui nous ont déjà fait savoir qu'ils nous voulaient du mal ou bien qu'ils voulaient nous détruire, tout ça. Mais la protection de Dieu, ce n'est pas seulement ça. La protection de Dieu, c'est aussi quand il s'arrange à la faveur de ces situations qu'il provoque, quand il s'arrange pour faire sortir de l'ombre ces hypocrites cachés, ces personnes qui, sous le couvert de l'amitié, étaient en vérité des envieuses, étaient des concurrentes, étaient des opposants cachés. Et donc, ces personnes, puisqu'elles sont hypocrites, forcément, elles agissent, leur énergie agit contre toi. Et ce sont des personnes qui sont source de stagnation, de non-accomplissement. Ce sont des personnes, en fait, qui sont des boulets à tes pieds. Alors, lorsque tu pries pour que Dieu te délivre, pour que Dieu te protège, il faut que tu aies la sagesse, le discernement, l'intelligence pour observer sans t'émouvoir, sans rentrer dans les émotions. Non, non. Prends ton temps. Tu as prié, tu as demandé quelque chose à Dieu. Prends ton temps et regarde comment Dieu te donne cette chose. Parce que, en fait, c'est véritablement ça qui nous fait souffrir. On ne comprend pas comment Dieu nous exauce. Et peut-être qu'on avait une vision de ce à quoi l'exaucement devait ressembler. Et quand Dieu nous exauce, c'est complètement l'un des problèmes qu'on a, c'est que on a une idée, on s'est fait une idée de ce à quoi l'exaucement, notre exaucement doit ressembler. On se dit, Dieu va nous délivrer de telle manière, Dieu va nous protéger de telle manière, de ci, de ça. Et lorsque Dieu entre en action, sa manière de nous délivrer, sa manière de nous protéger, et c'est un processus complètement différent. C'est un processus qu'on n'avait même pas imaginé en fait. Et c'est en cela que on doit comprendre quand il est écrit que ses voies ne sont pas nos voies. Sa manière de faire les choses n'est pas notre manière de faire les choses. C'est que la distance entre nous, notre compréhension et lui, sa manière de faire les choses, la distance est tellement grande, vaste que... Donc voilà. J'aimerais qu'à la sortie de cette vidéo, tu pries pour avoir le discernement, tu pries pour avoir la sagesse, tu pries pour avoir l'intelligence, pour ne pas que tu refuses ton exaucement. Parce que si ta protection doit passer par le dévoilement du méchant qui est incrusté dans ton entourage, et que toi, tu t'opposes à reconnaître cette personne comme un méchant, comme l'élément à extirper de tes entrailles, en ce moment-là, tu t'inscris en faux dans la logique d'exaucement du Père. Tu t'opposes en fait au travail que Dieu est en train de faire, un travail pour lequel tu as pourtant prié, insisté. Donc, le plus important, c'est de pouvoir recevoir. On pense que quand on prie, on demande, on pense qu'on sait automatiquement recevoir. Mais nous sommes nombreux à ne pas savoir recevoir. Nous prions, nous insistons, nous pleurons devant Dieu. Et lorsqu'il entame son
processus d'exaucement, nous nous braquons parce que son exaucement ne ressemble pas à ce que nous, on voulait. Et donc, j'espère qu'au sortir de cette vidéo, tu vas prendre ton calme, tu vas prendre surtout du recul et tu vas observer. Et tu vas laisser Dieu faire les choses. Quand tu demandes quelque chose, il faut aussi prier pour savoir recevoir cette chose-là. Sinon, elle risque de t'échapper. Que Dieu te bénisse. À la prochaine fois.